Une métropole gigantesque, une économie en plein boom et des tonnes de déchets déversés chaque jour. Jakarta, la capitale indonésienne, grossit chaque jour, confrontée à d'énormes problèmes de pollution. Aujourd'hui, c'est vers sa jeunesse que le pays se tourne. 100 millions d'Indonésiens ont moins de 25 ans. Ce sera à eux de construire une société plus verte. Regardez. C'est un cauchemar. Un défi qui semble impossible à relever. 6000 tonnes de déchets par jour et pas de système efficace pour les traiter. Bienvenue à Jakarta, capitale de l'Indonésie, l'une des plus grandes villes au monde. Ces cours d'eau, étouffés par les ordures, se déversent ensuite dans une mer où les récifs de corail et les poissons ne résistent pas. Un immense gâchis écologique et économique. L'état de l'eau à Jakarta, c'est vraiment triste. Voici Claudia von Nasution. Elle a 19 ans et se fait appeler Odi. Elle est étudiante en journalisme à l'Université d'Indonésie. Une étudiante écolo qui, comme des milliers d'autres, veut faire de l'environnement la priorité numéro 1 dans son pays. Nous devons travailler à changer nos mentalités. Si les adolescents sont sensibilisés à ces problèmes, nous pourrons alors nous engager à préserver l'environnement à l'avenir. Et ici, les adolescents, les jeunes sur qui l'on peut compter, représentent une énorme population. Plus de 100 millions d'Indonésiens ont moins de 25 ans. Mais comment les atteindre ? Pour Odi, la réponse est évidente. Il faut utiliser les outils de sa génération, les médias sociaux. Les Indonésiens sont parmi les utilisateurs les plus actifs de Twitter et de Facebook au monde, avec un nombre record de blogs. Odi a le sien, sur le plus grand portail en ligne du pays, detik.com. Odi utilise aussi les médias classiques. Elle co-présente chaque semaine une émission télévisée, Bumiku Satu, qui veut dire « Ma terre est une », diffusée sur une chaîne nationale. Le reportage de cette semaine est consacré aux derniers milieux humides protégés de la capitale et aussi aux conditions environnementales dans un bidonville. Mais l'utilisation des technologies les plus récentes ne suffit pas. Odi mise aussi sur les traditions, sur les anciennes méthodes de travail. Elle a par exemple fait figurer dans ses reportages cet homme, Babeidine. Il est né à Jakarta. C'est un expert en arts martiaux et un guerrier écolo. Babeidine cultive 40 hectares de terrain en bordure de la ville. Babeidine, c'est le numéro 1. Il n'a aucune formation ou éducation classique, mais il peut faire la différence pour l'environnement. La nature, c'est l'héritage que nous laissons à nos petits-enfants. Les films tournés par Odi nous montrent la forêt de Babeidine, un paysage urbain unique en son genre, une oasis pour des plantes traditionnelles comme le bambou, qui aident à filtrer les toxines de l'eau et forment des barrières naturelles contre les inondations. Le respect de l'environnement, ce n'est pas une question de règles ou de réglementation, c'est une question de connexion avec sa culture. C'est aussi une question de prise de conscience des plus jeunes, estiment de nombreux experts. Ils sont les premiers concernés. La jeunesse est tournée vers l'avenir. Elle veut savoir où est ma place. Mon avenir sera-t-il radieux ? Le professeur Emil Salim a été ministre de l'Environnement. Il conseille aujourd'hui le président indonésien sur ces questions. Comment obtenir plus de la mer sans détruire tout ce qu'elle contient ? Comment obtenir plus de la terre sans détruire les forêts ? La clé, c'est la matière grise, la science et la technologie. Aujourd'hui, ce sont des milliers de jeunes comme Odi qui nourrissent cette intelligence. Grâce aux médias, mais aussi grâce à cette initiative, un projet baptisé Teens Go Green, les ados passent au vert.
Lancé lors du sommet des Nations Unies de la Terre en 1992, Teens Go Green rassemble à ce jour les étudiants de 80 écoles différentes à travers le pays. Leur mission, améliorer les connaissances sur l'environnement à travers des excursions et des programmes d'études. Nous voulons donner aux jeunes la vision d'un monde encore plus durable, pour que lorsque les dirigeants disparaissent, la jeunesse qui prend le relais envisage encore un bel avenir. Assurer des lendemains durables, une tâche énorme dans le 4e pays le plus peuplé au monde. Mais les plus jeunes, comme Audi, pensent qu'ils peuvent agir, que leur initiative inversera la marée.